hey sai sai, hey sai, hey sai sai, hey sai, hey sai sai, hey sai, hey sai. Mais une transhumance, c'est un déplacement d'un troupeau d'un point à un autre. Donc à l'automne comme aujourd'hui, on descend de l'estive et on les ramène vers la plaine. Et au printemps, c'est le contraire, on part de la ferme, on monte en montagne. Donc aujourd'hui, c'est la transhumance retour. Donc les brebis sont partis hier de l'estive de Couec en haute vallée d'Aspe, à 2000 mètres d'altitude, et en 2 étapes. Et ce matin, on est reparti au bout de la vallée d'Aspe, rentrer dans le Barretous. On traversait les collines du Barretous pour arriver un peu après-midi, vers 13 h à Ramitz. Mais là, il y a exactement 303 brebis, donc, puisque les agnelles sont descendues il y a 3 semaines. Donc on a toutes les brebis adultes qui ont transhumé l'été là-haut. Donc on a un troupeau de 303 brebis exactement. Alors ce sont des brebis biarnaises. La race s'appelle exactement basco-biarnaise parce que cette race-là, elle est vraiment adaptée au terroir biarnais avec les estives hautes montagnes. Et il y en avait un peu sur la sous le Pays Basque, donc c'est pour ça que la race a été appelée basco-biarnaise. Alors la vie à l'estive est tout à fait différente de la plaine parce que c'est mon frère qui est berger là-haut, qui les garde durant l'été. On est monté le 7 juillet sur l'estive tardive, donc une montagne haute. Et on est dans un caillolard, une cabane où on vit une pièce unique avec une pièce à côté pour faire les fromages, les sanitaires et la douche. Donc on est constamment lié à la nature, au rythme du travail du troupeau, la traite le matin, la fabrication du fromage. Ensuite on envoie les brebis en estive et on les suit, on leur fait faire le contournement de la montagne. On les ramène vers le caillolard en fin d'après-midi. Le soir, c'est à nouveau la traite et après le moment de la journée, le repos pour recommencer le lendemain. Donc c'est constamment tous les jours et on est là-haut à l'écart de la famille et aussi de la vie de tous les jours que l'on a à la ferme. Mais beaucoup de touristes passent et beaucoup de connaissances viennent voir le berger à la montagne, quoi. Bon, l'estive c'est très court, nous on est monté le 7 juillet, on arrête le traire vers le 15 août, donc guère plus de mois. Et mon frère il a fabriqué à peu près 120 fromages là-haut. Donc c'est des fins de lactation, des brebis qui vont agneler novembre et décembre, donc l'on continue à traire avec quelques brebis jeunes qui agnellent au printemps. On continue à traire les brebis qui ont du lait là-haut, donc quand on est monté on avait exactement 214 brebis à la traite. Et au fur et à mesure d'avancement du temps, il y a des brebis qui se tarissent parce qu'elles sont en reproduction, elles reprennent le veillé. Donc le cycle de lactation se termine, elles sont en fin de lactation, donc à la fin c'est presque difficile de faire le fromage parce que le lait est trop gras, donc les fabrications ne sont pas très bonnes, donc on arrête au 15 août parce qu'au-delà c'est difficile à fabriquer, du lait trop gras, mais c'est du fromage qui est fait qu'avec de l'herbe d'estive, donc au niveau goût, il est peut-être un peu difficile à réussir des fois, mais au niveau goût ça n'a rien à voir avec la plaine. Aujourd'hui c'est une transhumance festive parce qu'on invite les gens qui veulent participer à la transhumance dans le cadre de la fête des bergers de Ramitz. Donc ils ont pris le bus ce matin, ils nous ont rejoints au départ du troupeau et ils sont là avec nous. Donc on leur fait faire une transhumance gentille, mais c'est pas quand même c'est pas une marche de plat, c'est monter les collines, redescendre, et là le plus dur est fait, on va arriver sur la descente vers Ramitz. Donc je pense que les gens qui ne connaissent pas ça, on leur fait voir un peu ce pastoralisme, on leur fait découvrir un peu le pastoralisme en réel, et je pense que c'est la seule transhumance peut-être où les gens peuvent participer en direct et vivre en direct une transhumance. C'est un grand moment pour la vallée de Barretous et je crois que depuis 31 ans que la fête existe, si elle ne se faisait plus, ça serait vraiment un grand vide au niveau touristique et
Ne serait-ce que les 4 jours de fête, ça traîne énormément de monde. On fait découvrir une vallée, on fait connaître un pays qui était peut-être très peu connu il y a 30 ans. Et aujourd'hui, grâce à tout ce qui se fait au niveau touristique dans la vallée, la fête des bergers en plus en septembre, ça apporte un plus. Je crois que c'est quand même quelque chose de très important, non pas pour l'agriculture, mais aussi pour le tourisme, la découverte de la vallée Barritos, les locations, les gîtes, tout ça, les campings, tout tourne au moment de la fête des bergers. Et ensuite, l'été, les gens ont envie de revenir. Souffle, Jeannette, rêvez. Ah, oui, je peux souffler un peu. Merci, à plus accélérer. Oui. Oui.